monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, comment tenir ses objectifs. Et oui, on est à l'aube d'une nouvelle année, je sais qu'on va forcément parler bonnes résolutions, vous en avez d'ailleurs peut-être déjà en tête, et donc dans cette vidéo j'ai envie d'anticiper un petit peu les questions et de vous proposer des pistes pour vous aider à tenir vos objectifs. La première chose à se demander quand on a envie de se fixer un nouvel objectif, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui est à la source de cet objectif? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour la société? Est-ce que c'est un objectif qui n'est pas le mien finalement, mais qui est à la mode? Comme par exemple le 1er janvier, se remettre au sport. Voilà. Est-ce que c'est un objectif qui vraiment vous touche et qui est important pour vous? Si c'est pas le cas, n'allez pas plus loin, pas dans la vidéo mais dans l'objectif, c'est que cet objectif n'est pas le bon pour vous tout simplement. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que cet objectif est réalisable pour vous? Par exemple, si moi j'ai comme objectif d'aller marcher sur la Lune, ça risque d'être un petit peu compliqué. Si j'ai comme objectif d'apprendre une nouvelle langue et que j'ai envie de connaître cette nouvelle langue dans un mois, ça risque d'être un petit peu compliqué aussi en termes de délai, vous voyez? Donc est-ce que votre objectif est réalisable tel que vous l'avez en tête? Est-ce qu'il faut le modifier un petit peu? Est-ce qu'il faut le revoir un peu à la baisse? Ou au contraire, est-ce que vous vous sous-estimez et vous êtes capable de plus? Auquel cas peut-être aller un petit peu plus loin dans cet objectif. Le troisième point, c'est de donner une deadline à cet objectif. À votre avis, est-ce que c'est un objectif à court terme, à moyen terme ou à long terme? Est-ce que vous l'aurez réussi dans un mois, ou peut-être dans 6 mois, ou un an ou plus? Voilà, c'est un peu cette échelle-là. Classez votre ou vos objectifs, vous pouvez en avoir plusieurs, de la sorte pour prendre conscience du temps qu'il va vous falloir pour réaliser tel objectif. Là aussi, mon conseil c'est de vous laisser assez de temps donc pour que ce soit réalisable, pour que vous ayez le temps de le faire, mais pas trop de temps non plus parce que sinon on a tendance à laisser traîner jusqu'au dernier moment, hein, vous vous reconnaissez peut-être, moi aussi hein, ça m'arrive, et je sais plus où j'avais lu ça, mais il y a une étude qui disait que en gros, avec des étudiants qui avaient un mois pour préparer un projet et des étudiants qui avaient 2 jours pour le préparer, les notes étaient similaires. Parce qu'en fait, les étudiants qui avaient un mois attendaient d'avoir plus que à peu près 2 jours pour le préparer et au final fournissaient la même somme de travail. Donc plus vous vous laissez de temps, si ce temps n'est pas nécessaire, plus finalement vous perdez de temps. Donc essayez d'ajuster un peu cette deadline en fonction de ce qui vous semble réalisable. Puisqu'on parlait d'objectifs à court, moyen et long terme, je vous invite aussi à ne pas vous fixer trop d'objectifs. C'est vrai que je vous parlais d'un objectif au début, évitez d'en avoir 10 parce que vous n'allez pas les tenir. Moi je vous conseille 3 façons de faire, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Soit avoir un seul objectif et unique, et une fois qu'il est fait on passe au suivant. Soit avoir un objectif à court terme, un à moyen terme et un à long terme. Soit avoir un objectif professionnel, un personnel et un bien-être. Donc au final vous voyez je conseille pas plus de 3 objectifs en même temps, tout simplement parce que c'est déjà beaucoup. Ensuite, en fonction de ce que vous avez choisi, on va parler à chaque fois d'un objectif, mais ça va être intéressant de savoir si cet objectif peut être divisé en plusieurs petits objectifs. Si c'est par exemple un objectif à court terme comme lancer votre chaîne YouTube, donc ça peut être fait très rapidement, même demain, voilà ça peut être fait, mais vous pouvez diviser cet objectif en plusieurs. Donc par exemple, ça va être créer déjà la chaîne, faire la première vidéo, ensuite monter la première vidéo, la publier, faire une miniature, voilà, ça peut être divisé en plein d'objectifs. Donc un objectif à court terme peut être divisé en objectifs à la semaine ou même journalier. Et le fait de diviser un objectif, non seulement vous permet d'avancer, vous permet de voir que vous êtes en train de réaliser l'objectif, et il vous permet aussi d'être déjà dans la réussite de l'objectif puisque vous êtes déjà en train de faire des choses. Et même si à la fin, par exemple, ça vous plaît pas, voilà, vous avez essayé, vous avez fait une vidéo, ça vous plaît pas, finalement c'est pas pour vous, ben c'est pas grave, vous aurez quand même réussi tous ces petits objectifs et vous aurez essayé. Donc c'est pas un échec, c'est vraiment un apprentissage. Ça fonctionne aussi pour les objectifs à moyen terme, donc là on va diviser peut-être au mois ou alors à la semaine, et même vous pouvez rediviser vos objectifs ensuite en mini-objectifs. Là par exemple ça peut être apprendre à jouer un instrument. En 6 mois on peut déjà je pense avoir des bases pour faire des choses assez basiques, par exemple à la guitare, et donc ça va être divisé par semaine. Par exemple tous les week-ends j'ai un cours de guitare, tous les mois je fais un point et je sais jouer un morceau, je sais pas si c'est réalisable, c'est un exemple, et en journée bah, ça peut être par exemple tous les jours j'essaye de faire 2-3 accords, voilà.
Un objectif à long terme, c'est la même chose, par exemple changer de travail ou obtenir un diplôme, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça prend du temps et donc ça va être divisé également, peut-être au mois cette fois-ci, et encore diviser les objectifs en plus petits pour aujourd'hui par exemple voir quelle étude vous avez envie de faire, ensuite la semaine prochaine démarcher. Il y a plein de choses à faire pour réussir chaque objectif qui vous permettent d'être vraiment dans l'action dès aujourd'hui et pas dans l'attente que quelque chose arrive. C'est vrai que souvent, quand on a notamment au 1er janvier une bonne résolution, on dit oui bon j'ai envie de faire ça, mais au moment où on le dit, on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans ce premier pas qui vous lance en fait déjà. Donc réduire comme ça ces objectifs en tout petits micro-objectifs, ça vous permet d'être acteur de votre objectif au quotidien. Un autre conseil, ça va être de chiffrer votre objectif. Donc par exemple, j'ai envie d'apprendre 5 morceaux à la guitare, j'ai envie d'avoir entre telle note et telle note à mon examen, j'ai envie de méditer 6 fois en 3 mois. Voilà, c'est vraiment donner des chiffres, ça permet de mesurer sa progression. Et donc à chaque fois que vous avancez sur cet objectif, vous pouvez le noter et vous allez voir, bon bah finalement j'ai médité combien de fois? J'ai l'impression que j'ai pas médité beaucoup, je vais regarder, bah j'ai peut-être médité 4 fois sur 6, donc par rapport à mon objectif c'est quand même pas mal. Donc mesurer et chiffrer les objectifs là où on peut au maximum, ça permet vraiment d'avoir un regard extérieur une fois que c'est fini et se rendre compte que même si c'est pas totalement réussi, eh bien on a quand même vachement avancé. Mon autre conseil, c'est la règle des 5 minutes. Si vous avez du mal à vous lancer pour tel ou tel objectif, dites-vous simplement « je le fais pendant 5 minutes ». Même si c'est que 5 minutes et après j'arrête, c'est pas grave, parce que 1 vaut mieux que 0, faire un peu vaut mieux que rien. Donc dites-vous 5 minutes. Voilà, si c'est du sport, 5 minutes de sport. C'est tout, c'est pas grave si je fais que 5 minutes. Mais au moins j'ai fait 5 minutes et je m'y suis mis. Et très souvent c'est ça le plus difficile, c'est de se lancer dans une nouvelle habitude, dans un nouvel objectif, c'est de sortir de la facilité, le confort, de la routine, des réseaux, de scroller, etc. Tout ça c'est beaucoup plus facile que faire n'importe quoi, même si c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Faites déjà 5 minutes et vous verrez que finalement vous allez peut-être faire un peu plus parce que 5 minutes ça passe vite et que le plus difficile c'est de se lancer. Et justement, j'ai un autre petit conseil pour se lancer, notamment dans une nouvelle habitude, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, c'est ce que je vous disais moi, pour me mettre au sport, je n'arrive pas à passer du canapé à ma séance de sport, il faut plusieurs petites étapes. Et donc comme on divise les objectifs, bah là c'est pareil, je vais diviser un petit peu les étapes avant d'arriver à cet objectif. Et donc en premier, je mets ma musique, je danse, donc je me lève du canapé, c'est difficile, je danse, je vais mettre ma tenue, je continue de danser, je vais faire mes étirements et après je passe au sport. Je fais pas canapé sport, sinon pour moi c'est pas possible. Donc voilà, je viens instaurer une espèce de petite routine de choses faciles, de petits pas pour arriver jusqu'à cet objectif. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour plein d'objectifs différents, comme tout simplement travailler sur tel projet, tel jour, le soir, etc. Et bien pour vous mettre dans le bain, peut-être que vous allez commencer par vous faire un thé, allumer une petite bougie, vous lancer une petite musique de piano, de concentration. C'est des petits rituels comme ça qui vont faire en sorte de faciliter l'habitude et votre corps, votre cerveau va s'habituer à ces rituels et savoir que ok, il y a la petite bougie, la musique d'ambiance et tout, on va travailler. Je vais vous donner un dernier conseil, mais il y en a d'autres évidemment, mais bon voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mon dernier conseil, c'est de vous récompenser, même si vous n'êtes pas arrivé au bout de l'objectif, mais quand vous avez fait plusieurs pas dans cette direction, quand vous avez fait plus que le mois dernier, plus que rien en fait tout simplement, pensez à vous récompenser et en lien avec ma vidéo sur arrêter de manger ses émotions, je vous invite à vous récompenser autrement qu'avec de la nourriture. Il y a plein de choses, ça peut être une petite fleur, ça peut être une petite bougie, ça peut être une balade, ça peut, voilà, c'est une expérience. Voilà, juste vous récompenser, ça permet aussi non pas d'être une carotte pour faire quelque chose, mais de vous féliciter d'avoir déjà fait tout ça. Même si vous n'avez pas réussi cet objectif à 100%, vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes passé à l'action. Et donc je vous invite vraiment à ne pas culpabiliser si vous n'arrivez pas au bout, c'est pas grave, on peut arrêter aussi des choses de temps en temps. Par exemple comme quand on est malade ou fatigué ou il y a des préoccupations, c'est pas grave, l'important c'est de reprendre après si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Je vais donner l'exemple moi du sport, j'ai arrêté pendant quasiment 2 mois, j'ai été opérée
opérée d'une jambe pour les varices, donc j'ai eu 1 mois et demi post-op on va dire où je pouvais pas en faire. Ensuite j'aurais pu reprendre mais j'ai eu des grosses semaines, j'étais crevée, j'avais vraiment pas l'énergie et j'ai repris que maintenant en sachant que je vais réarrêter le 20 janvier pour ma deuxième opération. Et donc si je reprenais pas entre les deux, pour moi ça sera encore plus difficile parce que plus on attend, plus en fait il faut refaire le travail d'une nouvelle habitude. On perd en fait tout l'XP, toute l'expérience qu'on a acquise de l'habitude qui est devenue normale, il faut la réinstaurer. Donc c'est pour ça c'est important, même si vous arrêtez, même pendant une longue période, de reprendre si c'est quelque chose encore une fois qui est important pour vous. Si vous abandonnez une habitude qui simplement vous correspond pas, c'est tout à fait ok. Passez à autre chose qui vous fait du bien. J'ai hâte du coup de lire dans les commentaires vos objectifs du moment, que ce soit pour cette semaine, pour ce mois-ci, pour l'année prochaine, parce que bonne résolution, tout ça, tout ça. Dites-moi si la vidéo aura pu vous aider un petit peu, si vous avez aussi pourquoi pas d'autres conseils pour simplement réussir à mettre en place une nouvelle habitude. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine.